Donc je vais avoir le plaisir d'animer cette séquence autour de la téléconsultation. Alors pour ma part, je suis Jean-Charles Bron, directeur opérationnel du projet Une Santé au sein du département de la Meuse. Et l'idée de la séquence de ce matin, c'est de vous présenter un retour de terrain très opérationnel de ce qu'on a pu mettre en œuvre. Une expérimentation qui a été réfléchie en 2020, qui a été mise en place à partir de janvier 2021. Et l'enjeu de ce matin, c'est de donner la parole aux experts qui nous ont accompagnés dans ce projet et aussi aux utilisateurs qui aujourd'hui peuvent bénéficier du service qui a été mis en place. Cette intervention se fera en 6 séquences, une consacrée à cette nécessité de faire des diagnostics dans les territoires avant de poser des solutions. Il faut mieux comprendre les situations et cette notion de diagnostic est importante. Le besoin de construire des projets médicaux et organisationnels pour que les acteurs qui contribueront à mettre en place ces services puissent poser des bonnes modalités de mise en œuvre. Ensuite, vous présenter quelques retours d'usage de terrain. Et enfin, se consacrer au sujet de l'évaluation. L'évaluation permet de préparer le coup d'après, des besoins, ce qui est mal couvert, ce qui mériterait d'être développé. Donc c'est important qu'on puisse y travailler également. Pour cette séquence introductrice, si vous êtes d'accord, je vais proposer à Olivier Croissant, directeur opérationnel adjoint de Pulsy, de nous rejoindre, et Lamia Ressus, qui est chef de projet télémédecine également chez Pulsy. Alors peut-être une question pour Olivier, pour commencer aujourd'hui. Pulsy, sa mission, son rôle et qu'est-ce qui fait de Pulsy un opérateur un peu privilégié dans un projet comme Une Santé? Alors, bonjour à tous, effectivement, le GIP Pulsy, c'est un organisme public qui est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc il y en a partout en France, dans toutes les régions. Et on travaille avec toutes les institutions, donc l'ARS, l'assurance maladie, le conseil régional. Et on est là pour aider à trouver des bonnes solutions en réponse aux besoins du terrain. Donc pour ce faire, en fait, on a une articulation entre les éditeurs, entre les acteurs de terrain et puis les financeurs pour arriver à faire ça. Alors quand on a vu que dans la Meuse, il y avait un projet de territoire autour de la e-santé et en plus de ça, sur l'innovation en e-santé, c'est tout naturellement qu'on s'est rapproché de ces équipes pour s'associer à la démarche. Et donc on a œuvré aux côtés du conseil départemental pour gagner ce TIGA, à l'époque ça s'appelait TIGA, Territoire Innovation Grande Ambition, et ça reste vraiment un sujet ambitieux. Et la notion d'innovation est importante parce qu'il y a certes l'innovation technologique, vous avez entendu, il y a un consortium du bon nombre d'éditeurs, mais le sujet de l'organisation est encore plus important et les innovations en organisation, c'est ce qui va faire changer le monde de la e-santé. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier. Lamia, vous jouez un rôle assez central, un peu clé dans la mise en place de ce projet, puisque vous êtes chef de projet, c'est vous qui, entre guillemets, le chef d'orchestre de l'animation de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de ce projet. Peut-être une première question pour vous. Quelle a été finalement l'approche méthodologique qui a été proposée par Pulsy pour nous accompagner dans cette démarche? Alors nous avons inscrit l'action téléconsultation IMEUS dans une démarche de gestion de projet, en commençant par qualifier le besoin, à partir duquel nous avons décliné 7 chantiers opérationnels, qui incluent tous les partenaires de l'action. Parmi ces chantiers, on retrouve par exemple la mobilisation d'ambassadeurs de télémédecine, qui sont en fait des personnes qui ont des compétences solides en télémédecine, qui sont eux-mêmes professionnels de santé et qui sont chargés d'établir des projets médicaux de territoire en intégrant le tissu local de professionnels de santé. Ensuite, nous avons imaginé et mis en place une méthodologie qui décrit en fait l'interaction entre les différents partenaires pour mettre en place la télémédecine dans un territoire, à partir de l'analyse du besoin et l'établissement d'un projet médical de territoire jusqu'au lancement des téléconsultations, le suivi post-lancement et l'évaluation. Merci Anna. Et alors, du coup, pour que tout ça fonctionne correctement avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la démarche, est-ce qu'il y a un point méthodologique particulier sur les aspects de comitologie de gouvernance à établir? Alors effectivement, Jean-Charles, nous avons eu besoin de mettre en place 3 comités différents. Le premier est un comité de
projet. C'est un comité opérationnel auquel participent tous les partenaires de l'action, en plus d'un représentant pour chacun des conseils départementaux, CD 52, 54, 55. Lors de ce comité, nous partageons nos avancées sur le terrain, nos réussites, mais également nos difficultés pour trouver des solutions ensemble. Nous profitons également de ce comité pour mettre à jour un tableau de bord de suivi des sites qui nous permet notamment de suivre l'évolution des usages pour chaque structure. Le second comité, c'est un comité de pilotage. C'est un comité stratégique pendant lequel nous partageons l'avancée pour tout ce qui est innovation, en plus des aspects finance et conventionnement. Nous avons également créé un troisième comité qu'on a appelé Territoire d'innovation. C'est un comité auquel participent non seulement des représentants IMEUS, mais également des représentants de la région. Et pendant ce comité, nous partageons à la région des innovations testées, évaluées dans le cadre d'IMEUS, afin de réfléchir ensemble à comment on peut éventuellement intégrer ces innovations dans le cadre d'un déploiement à grande échelle. Merci Anna, et c'est précieux parce qu'effectivement dans des perspectives de déploiement à grande échelle, on a besoin de construire entre guillemets ce cadre méthodologique qui nous permet d'accélérer, d'être plus efficient lorsqu'il s'agira de couvrir des territoires au niveau de la région Grand Est par exemple, en ce qui concerne la feuille de route que j'ai. Merci à tous les deux. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse basculer sur une deuxième séquence qui concerne les diagnostics territoriaux.